Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment mettre à jour votre PC Windows 10 vers Windows 11. Alors déjà, il faut que votre PC soit compatible avec Windows 11, c'est déjà un prérequis. Donc avec les récentes mises à jour de Windows 10, vous avez peut-être une nouvelle icône qui est apparue dans votre menu démarrer. Ici, c'est contrôle d'intégrité du PC. Donc vous pouvez lancer cette application, donc elle va s'ouvrir. Et ici, donc il nous présente un peu Windows 11. Vous pouvez cliquer sur vérifier maintenant, et là ici il nous dit que votre PC est compatible ou non avec Windows 11. Moi ici, j'ai la chance d'avoir une machine qui est compatible avec Windows 11. Si cette application n'est pas installée sur ce PC, je vais vous montrer où aller la télécharger. Donc pour ça, vous lancez Internet, on va taper tout simplement Windows 11 pour aller sur la page de présentation de Windows 11. Donc, alors ici, il faut se méfier de toutes les annonces. Voilà, c'est passer au nouveau système d'exploitation Windows 11. Et ici, on va descendre un petit peu. Donc là, ici, c'est un peu la présentation des nouvelles fonctionnalités de Windows 11. Et donc ici, vérifier la compatibilité du PC, télécharger l'application. Et là ici, voilà, ça télécharge l'application et vous pouvez l'installer pour pouvoir voir si votre PC est compatible ou non. Voilà. Bien sûr, si vous allez dans le menu démarrer, que vous allez dans les paramètres et dans Windows Update, Windows Update vous affiche un message vous disant si votre PC est compatible ou non avec Windows 11. Donc moi ici il me dit que le PC est compatible, mais je n'ai pas encore le bouton pour l'installer. C'est pas comme sur mon PC réel. Si je vais dans les paramètres et que je vais dans Windows Update, ici normalement si je fais vérifier si l'installation peut commencer, donc là ici il va vérifier, il recherche les mises à jour, mais en fait il va vérifier. Donc on va le laisser quelques instants, c'est parce que j'avais masqué l'écran qui permettait d'installer. Et là ici je peux cliquer sur télécharger et installer maintenant pour l'installer. Donc moi ici je ne vais pas l'installer, mais voilà un peu à quoi ressemble le message quand on peut l'installer. Moi ici je vais rester sur Windows 10 pour le moment. Voilà, je vais retourner sur ma machine virtuelle. Donc là ici on a juste ce message là qui ne nous permet pas de l'installer pour l'instant. Donc on ne va pas pouvoir faire par Windows Update, on va devoir passer par un utilitaire. Et cet utilitaire, on va aller sur la page de téléchargement de Windows 11. Donc, sinon sur Google vous pouvez taper télécharger Windows 11. On va sur la page de téléchargement de Windows 11. Et ici on peut prendre, si on veut, l'assistant d'installation de Windows 11. Donc on clique sur télécharger, voilà. Ça va être assez rapide à se télécharger. On le lance, voilà. On donne l'autorisation de l'administrateur. Et là ici, voilà, déjà il nous dit que le PC correspond à la configuration système requise pour installer Windows 11. Et voilà, il nous dit qu'on peut lancer l'installation. Donc là ici, il vous suffit juste d'accepter et ça va lancer l'installation. Moi ici je vais refuser, je ne vais pas lancer l'installation, c'est juste pour vous montrer les différents utilitaires. Moi je vais faire différemment étant donné que je suis sur une machine virtuelle. Ici on peut télécharger l'utilitaire qui nous permet de créer un support d'installation. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc bien sûr il faut l'autorisation, il faut les droits d'administration. Donc là ici on l'ouvre avec les droits d'administration. Donc on va le laisser s'ouvrir. Donc il prépare certains éléments, donc il faut patienter. En fait il vérifie que votre PC est bien compatible. Donc ici on accepte la licence, préparation de certains éléments. On va patienter quelques instants. Le temps que... Et voilà. Donc là ici il nous propose de sélectionner une langue ou une édition. Donc là ici on peut choisir comme on veut. Donc là ici français, France. Et puis on choisit Windows 11, suivant. Et là ici, qu'est-ce qu'on veut
qu'est-ce qu'on veut faire si on veut télécharger pour créer une clé bootable en fait. Donc ce sera tous les fichiers d'installation qui seront dessus. Comme ça, si vous voulez mettre à jour plusieurs PC chez vous, et ben voilà, vous créez une clé bootable et comme ça vous faites le tour de tous vos PC. Ça peut économiser des données si vous êtes sur un forfait limité, ou alors vous pouvez télécharger un fichier ISO. Voilà. Et donc le fichier ISO, vous pouvez donc le télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, donc il sera enregistré là où vous l'avez enregistré. Et ensuite vous le montez, donc pour qu'il soit monté comme un lecteur DVD ici, et vous pouvez lancer l'installation à partir du fichier ISO. Ça c'est possible. Donc voilà encore une autre technique de faire. Donc moi ici j'annule l'installation, voilà. Et donc nous ici, vu comme on est sur une machine virtuelle, on va lancer l'installation depuis un fichier ISO qui est sur mon PC réel. Alors pour ça je vais aller dans les paramètres de la machine, on va aller dans ici le CD DVD, utiliser un fichier ISO, et je vais aller chercher le fichier ISO de Windows 11 qui est là. Voilà, connecté au démarrage, ok. Et donc maintenant, le CD de Windows 11 est dans la machine. On peut lancer le setup.exe. Oui, voilà. Et donc maintenant, il va nous lancer l'utilitaire. Donc c'est un peu comme le même utilitaire pour créer des clés bootables, sauf que là, c'est pour mettre à niveau le PC. Voilà. Donc là ici, modifier la façon dont le programme télécharge les mises à jour. Donc ça, je vais le faire. Je vais faire pas maintenant, pour gagner un peu de temps, mais bien sûr vous pouvez télécharger les mises à jour. Comme ça, quand l'installation de Windows 11 sera terminée, et les mises à jour seront déjà installées. Il sera déjà à jour. Donc là ici on va faire pas maintenant, suivant. Donc ici il vérifie que notre PC est compatible. Voilà, nous préparons certains éléments, on va patienter. Ici on accepte la licence, accepter. Vérification que vous êtes prêt à effectuer l'installation, donc il vérifie aussi si on a encore assez de stockage, si on a la puce TPM, si on est en UEFI, ça je tiens bien à rappeler, UEFI obligatoire, 64 bits uniquement, la puce TPM 2.0, minimum 4 Go de mémoire vive, le disque dur ça doit être 64 Go minimum normalement. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau configuration. Et en fait, à cause de la puce TPM et aussi un peu qu'on est obligé que ce soit en UEFI, il y a pas mal de machines qui sont pas compatibles. Donc j'ai la chance d'avoir une machine qui est compatible, mais malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. Donc là ici il nous dit qu'on est prêt pour l'installation. On peut installer Windows 11 professionnel. Ici par défaut on conserve les fichiers personnels et applications. Donc par exemple dans mes téléchargements, j'ai des téléchargements, donc on les retrouvera après l'installation. Et je sais pas si j'ai d'autres fichiers sur la machine. Ah voilà, là ici j'ai une capture d'écran. Voilà, donc j'ai quand même quelques fichiers qui sont présents sur la machine. J'ai Google Chrome qui est installé. Après l'installation de Windows 11, tous les fichiers et les programmes seront toujours présents. Donc ici on va cliquer sur installer. Donc ça va lancer l'installation. Donc en fait il va prendre les fichiers nécessaires dans le fichier ISO pour créer un dossier à la racine du disque C. Et après il va redémarrer et il va lancer l'installation de Windows 11. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que au montage je vais essayer de faire un accéléré, peut-être avec une musique. Et on se retrouve juste à la fin du chargement quand l'installation va se lancer. Donc à tout de suite. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
pas de soleil, 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 pas de soleil. Voilà, comme vous venez de le voir à l'instant, le chargement vient d'arriver jusqu'au bout. Donc là maintenant, il nous affiche un message, votre PC va redémarrer dans quelques instants, donc il est en train de finaliser toutes ces opérations. Et puis le PC va redémarrer et la mise à niveau vers Windows 11 va démarrer. Donc là ici c'était surtout une préparation, une copie des fichiers nécessaires pour l'installation. Donc là ici on voit que la machine redémarre. Donc on va patienter, voilà, le temps que ça redémarre. Et là ici il va démarrer sur le lancement de l'installation. Donc là on voit déjà que le logo a changé, c'est le logo de Windows 11. Et on va le laisser charger. Et on va arriver sur un écran de mise à jour. Donc en général, la mise à jour est un peu plus rapide. La mise à jour, la mise à niveau vers Windows 11, en général, est plus rapide. C'est surtout la préparation qui est longue parce que c'est une copie de tous les fichiers système de Windows 11. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a un dossier Windows BT qui a été créé à la racine du disque C. Et voilà, on voit qu'il avance quand même assez rapidement. Alors là par contre, ça doit être VMware, je ne sais pas ce qu'il m'affiche. Voilà, là ici ça redémarre, on va le laisser patienter. Voilà, il est déjà à 61%. C'est vrai que là, l'installation est quand même bien plus rapide quand la machine redémarre. Donc si je me trompe pas, il devrait redémarrer à 70%. De souvenirs. C'est vrai que le mode d'installation de Windows 11 il est différent de celui de Windows 10. Alors non, il redémarre pas à 70%. Je pense qu'il va peut-être aller comme ça jusqu'au bout et après voilà, on va arriver sur l'écran de connexion de Windows 11, donc il faut encore patienter quelques instants. Mais je pense que ce sera pareil chez vous, que vous ayez un disque dur mécanique ou un disque dur SSD. À mon avis, ce sera aussi, un peu plus long sur un disque dur mécanique, mais ce sera quand même vous allez constater une différence avec la préparation sera longue, mais l'installation sera très rapide. Donc on va patienter jusqu'à temps qu'on arrive au 100%. Donc ce que je vais faire pour patienter, je refais un accéléré et on se retrouve tout de suite quand on est sur l'écran de connexion. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Alors voilà, on est arrivé au bout du chargement et nous voilà sur l'écran de connexion. Donc il n'y avait pas de mot de passe sur la machine, donc voilà, il nous met directement les écrans de bienvenue. Donc on va patienter pendant quelques instants. Bon, là ici ça va être rapide étant donné que je suis sur un disque dur SSD.
On voit déjà les nouveaux écrans de chargement de bienvenue. Cette opération peut prendre quelques minutes. On voit que derrière, il y a une animation. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, si, si vous voulez que je vous montre comment on fait pour récupérer justement l'animation qui est en arrière-plan sur cet écran-là, et ben je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut récupérer, parce que c'est possible, on peut récupérer cette animation. En fait, c'est un fichier HTML et dedans il y a les codes, enfin il y a le code qui fait cette animation. Voilà. Et puis par-dessus, il y a un message qui s'affiche, mais là, il n'y aura pas de message. Ce sera vraiment que l'animation sans le message. Mais si vous voulez, je vous montrerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc là, ici, il faut patienter le temps que les données se transfèrent. Et puis après, on va arriver sur le bureau de Windows 11 avec le menu démarrer, la nouvelle barre des tâches. Donc il faut encore patienter quelques instants. Ah bah voilà, l'opération est presque terminée. Et voilà, nous voilà sur Windows 11. Donc la mise à jour a été faite, hein. On voit qu'il y a eu un changement d'interface. Si on va dans les paramètres système, information système, déjà c'est les nouveaux paramètres, on voit qu'on est bien sur Windows 11, Windows 11 professionnel, parce que c'était un Windows 10 professionnel, dans sa version 21H2, voilà, installé aujourd'hui, puis après on a le build du système d'exploitation. Donc voilà, donc la mise à jour vers Windows 11 a été un succès, donc on voit que la machine a été mise à jour. Les programmes installés sont toujours là. Si je lance Google, eh ben, il se lance toujours, il est toujours présent, il est fonctionnel. Si je vais dans mes téléchargements comme tout à l'heure, donc dans les téléchargements, eh ben, on voit que mes fichiers sont toujours présents. Et j'avais, je sais plus dans quel dossier, dans Images, voilà, j'avais une capture d'écran, elle est toujours là. Donc voilà. Donc la mise à jour vers Windows 11 a été un succès. Donc maintenant, vous savez comment mettre à jour mettre à niveau votre PC sous Windows 10 s'il est compatible. Et ben vous savez comment le mettre à jour vers Windows 11. Donc et ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes. Surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaye d'y répondre assez rapidement, donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéo.